Béni soit Dieu. Eh bien, ce soir, je veux vous apporter la parole de Dieu sur la puissance de la croix de Christ. Amen. J'avais donné le titre « La puissance de la croix ». Puis ça, bien, on peut parler des fois de façon générale, mais là, c'est la croix de Christ. Amen. Jésus a vaincu Satan à la croix. Amen. S'il vous plaît, allez dans le premier livre de Corinthiens, le premier chapitre. Commençons au verset 17. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Et quand on étudie la croix, il y a 3 modèles de croix que je peux vous parler ce soir. Il y a la croix Saint-André qui est faite en X, et on voit ça dans les maisons des années 50, 60, ici au Québec, en dessous du plancher, là. Et il y a la croix analogue également, qui est faite en forme de T. Et possiblement, c'est cette croix-là que Jésus a été crucifié dessus. C'est celle qui est en forme de poignard. Et sur la croix, il mettait le nom de la personne, il mettait le crime que la personne avait fait. Puis, c'est ça, le nom de la personne, le crime de la personne, puis j'oublie l'autre indication, là, je m'excuse, OK? Et possiblement, c'est la croix faite en forme de poignard que Jésus a été crucifié dessus, dû à l'information qui était marquée sur la croix. Et l'apôtre Paul a dit qu'il était envoyé pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Et les Grecs, dans ce temps-là, pour eux, Jésus, il n'était pas accepté comme étant le Messie, le Sauveur. Et pour eux, un condamné, comme Jésus, quelqu'un qui est supposé donner la vie et qui meurt, quelqu'un qui est esclave, qui est pris prisonnier et qui est supposé d'apporter la liberté, ça ne marche pas, là. Pour eux, c'était de la folie. Et les gens, bien, également, qu'est-ce qu'ils pensaient? Pour eux, les Grecs, c'était la sagesse, c'était la profondeur, c'était la connaissance. Mais que là, ce soit des gens qui n'ont pas de, disons, selon l'homme naturel, de crédibilité, de doctorat, de pouvoir intellectuel. Pour eux, ça ne marchait pas que ces gens-là enseignent Jésus, l'Évangile. Ils n'acceptaient pas les messagers de Dieu. Et pour eux, bien, ça leur prenait de la sagesse. Mais l'apôtre Paul a dit, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Ces Juifs, ces Grecs-là et les Juifs, leur vie n'était pas changée par la puissance de Dieu. Et bien qu'ils pensaient de connaître Dieu, Dieu dit qu'ils ne l'ont point
connu. Wow! Et la Bible nous dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu qui sont appelés tant Juifs que Grecs. OK? Nous qui sommes nés de Dieu, nés de nouveau, on a expérimenté la puissance de Dieu. On n'est plus tout seul. On a la présence de Dieu à l'intérieur de nous et le Seigneur Jésus, il nous a communiqué sa vie et nous sommes nés de Dieu. Amen. Et pour nous, c'est la puissance de Dieu parce que, amen, à ce soir, on a entendu un ou des témoignages de miracles, de délivrance. Amen. Il y en a un qui a dit, tous les péchés dans la Bible, je les ai tous commis. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Il est né de Dieu, né de nouveau. Pourquoi? À cause de la puissance de Dieu dans sa vie. Et c'est la même chose avec nous. Merci Dieu. Alléluia. Amen. Et les gens peuvent penser que c'est de la folie, Christ mourir à la croix. Ça, c'est une preuve qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Lorsqu'on se moque de Jésus, qu'on trouve ça de la folie, qu'on est en désaccord et qu'ils vont même dire des fois, il n'y a pas d'absolu dans ce monde et c'est un parmi tant d'autres qui se prétend être le Sauveur ou Dieu. OK? Ils n'ont pas connu Jésus. Mais quand on connaît le Seigneur, on ne pense plus comme ça parce que notre vie est changée en bien par la puissance de Dieu. La Bible nous dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Voici la pensée que je vous parlais. Pour certains, c'était des gens qui étaient inaptes pour annoncer la parole de Dieu. Mais Dieu, lui, ne pense pas comme l'être humain. Êtes-vous content? Alléluia! Amen! Des fois, on est trop faim, puis paf, on manque Jésus. Croyez-moi. Mais Dieu dit dans le verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Alléluia. Amen. Je suis né de Dieu. Vous ne pouvez pas me faire douter cela, je le sais. Ma femme, elle le sait. Amen. Et si j'aurais un chien, là, puis que j'étais méchant avec avant d'être sauvé, lui aussi, il saurait. Parce que là, on ne se comporte plus pareil. Amen. Paf! Au lieu de donner un coup de pied, là, tu pourrais dire que le Seigneur te bénisse, là. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Ah, Dieu est tellement content de prendre des personnes faibles, de prendre des personnes que d'autres lèvent le nez dessus, de prendre des personnes, amen, qui sont méprisées par beaucoup de gens. Et Dieu prend ces personnes-là comme des ambassadeurs pour confesser, témoigner son amour, afin que les gens acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Amen. Et ces gens-là sont des personnes bénies, sont des personnes heureuses, c'est des personnes qui ont expérimenté la grâce de Dieu, ils ont reçu des délivrances, des miracles, des guérisons. Amen, gloire à Dieu. Et ils ont un puissant témoignage à glorifier Dieu. Amen, c'est pas la parole, oui, la parole est là, mais ils confirment la parole par l'expérience qu'ils ont vécue avec Jésus. La parole de Dieu nous dit, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. L'être humain naturel aime paraître bon, aime se montrer, aime être vu, aime être reconnu. Mais Dieu dit que nulle chair, amen, Dieu n'est pas là pour nous glorifier, il est là pour se glorifier à travers nous, amen. Et il aime ça, prendre des vases de chair qui comptent sur lui. La parole nous dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption.
Et l'apôtre Paul continue. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Seulement un a été crucifié à la croix pour le salut de notre âme, et il s'appelle Jésus. Il est le Christ, le roi de Dieu, l'envoyé de Dieu, le seul sauveur. Alléluia. Et Paul continue, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Wow! Voyez-vous, les candidats que Dieu prend, il prend des personnes faibles, des gens qui se trouvent inaptes. Mais il continue, il a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'être humain, amen, avec sa sagesse, va réduire la croix de Christ. Et vous allez parler de miracles à des incroyants, et au lieu de dire « Gloire à Dieu, je suis tellement content pour le miracle que tu as eu », ils vont essayer d'analyser la chose, là, hein, puis ils vont avoir une réflexion, là, puis là, ils vont dire « c'est à cause de cela ». On connaît le témoignage de Jonathan Bouchard et de son père. Lorsque Jonathan était petit garçon, il est tombé par terre et son père ne le savait pas, puis il a reculé l'auto, puis il a passé l'auto par-dessus. Amen. Puis il est allé à l'hôpital et ils l'ont examiné, puis disons qu'il n'y avait rien. Et il a raconté ça, puis là, quelqu'un a dit, bien, il devait avoir une motte de neige en dessous de l'auto, là. Hein? Réduire le miracle à rien ou presque. Hein? Amen. Mais l'apôtre Paul, c'était pas comme cela avec Jésus, le Christ et la croix de Christ. Amen. Lui, il était là, puis il leur parlait de Jésus qui était le seul sauveur et qui devait se repentir de leurs péchés et accepter Jésus comme leur sauveur personnel afin d'avoir le don de la vie éternelle. Il n'y avait pas besoin de la sagesse humaine pour donner de la puissance à la croix de Christ. Le message de l'Évangile est assez puissant pour percer les ténèbres et toucher le cœur des gens afin qu'ils se repentent et qu'ils passent de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Amen. De la mort à la vie. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Colossiens. Colossiens, 1er chapitre. La puissance de la croix de Christ. Colossiens 1. On est tellement bénis. On commence au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Autrefois, on était dans les ténèbres, mais là, on est dans la lumière. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il va avoir la lumière de la vie. Amen. Regardez la bonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est produit dans notre vie? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On était autrefois dans le royaume des ténèbres et notre patron était Satan le diable avec l'influence et la domination des mauvais esprits et du péché dans notre vie. Mais lorsqu'on s'est repenti de nos péchés, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés dans son royaume. Alléluia! On est sortis des ténèbres et maintenant nous sommes dans le royaume de la lumière, du Fils de son amour. C'est-tu beau ça? Amen!
La Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a rendus libres. Il nous a affranchis. Il nous a mis en complète liberté. Merci Dieu. Wow! Il y en a qui ils suivent des thérapies pour avoir la liberté. Passe par la croix. J'ai dit, passe par la croix. La croix est suffisante pour te libérer. Amen. Merci Dieu. Quelqu'un dit, c'est un prêcheur qui rit ou un pasteur qui rit. Amen. J'ai de quoi rire. Hein? En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et ici, ça nous parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Écoute ça, Satan. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. C'est Jésus qui les a créés. Même les anges. Amen. C'est Jésus qui les a créés. Même, comment est-ce qu'on l'appelle là, avant qu'il soit Satan, là? Amen. Il a été créé par Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a décidé de ne plus faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est arrivé. Et d'accomplir sa propre volonté. Paf! C'est pour ça qu'il a été projeté à l'extérieur du ciel. Fait que nous, bien, il faut rester à faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Hein? Amen. Bon. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les invisibles, trônes, pluriel, les dignités plurielles, domination plurielle, les autorités plurielles, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toutes ces choses subsistent en lui. Christ est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Il est le grand je suis. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Regardez, qu'est-ce qu'on était, pas qu'est-ce qu'on est. Si vous êtes ça, il faut passer par Jésus, là. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Gardez bien ça. Moi, je lis la Bible. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Jésus, à la croix, il nous a délivrés des puissances des ténèbres. On a obtenu la rédemption de nos péchés. Ça veut dire que le rachat du pécheur, uniquement par le sang de Christ, qui est le Rédempteur. Amen. On était vendus au mal, mais Jésus, à cause de son œuvre, son sacrifice à la croix, son sang qu'il a versé, amen, on a accepté Jésus, il nous a tirés à lui, et maintenant, nous sommes rachetés. On n'appartient plus au royaume des ténèbres. On appartient à Dieu. On est devenus des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Un matin, j'écoutais, ou hier matin, j'écoutais chez moi dans mon sous-sol un chant qui disait « Je t'appartiens ». Amen. J'appartiens à Dieu. Qui appartient à Dieu?
J'ai été racheté. Alléluia. Amen. J'appartiens plus au diable, j'appartiens à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Jésus est mon frère. Merci Dieu. Et on a reçu la remission de nos péchés au verset 14. Ça veut dire action de remettre, de faire grâce. Dieu nous a fait grâce à cause de l'œuvre de la croix. Il nous a réconciliés avec lui-même. Wow! Pourquoi réconcilier? Parce que nos premiers parents, Adam représentait la race humaine, il a succombé au péché. Et à cause de cela, le péché, ça s'est transmis. Amen. Et on a été taché à cause du péché avant même qu'on mente ou qu'on vole ou qu'on fasse un premier péché. On était déjà taché à cause du péché de Adam. Amen. Mais on a reçu la remission. Dieu nous a fait grâce. Et avant qu'on obtienne la grâce de Dieu, la Bible elle nous dit qu'on était sous la colère de Dieu. Amen. Le monde n'aime pas entendre parler de ça. Ils veulent entendre parler que Dieu il est bon, Dieu il est patient. Juge-moi pas, Dieu il est amour. Ils veulent entendre parler comme ça. Mais la Bible elle nous parle de la colère de Dieu contre les fils de la rébellion. Vous êtes-vous déjà fâchés après vos enfants? Pourquoi vous êtes fâchés? Vous n'avez pas rien de l'amour, vous autres? Ah! C'est notre position avant de connaître Jésus. On est dans le royaume des ténèbres, sous la colère de Dieu à cause de nos désobéissances. Mais Jésus, à la croix, il a porté nos péchés. Il a porté notre humiliation. On se confie en lui. Et à cause de cela, on reçoit la réconciliation. On n'est plus sous la colère de Dieu. On est devenu un enfant de Dieu. On a fait la paix avec Dieu. On est réconcilié avec Dieu, notre Créateur. Il n'est pas juste Dieu, notre Créateur. Il est notre Père spirituel. Alléluia! Merci Dieu. Réconcilié avec Dieu. Amen. Verset 21, ça nous dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Réconciliés. On a la paix avec Dieu, notre Créateur, maintenant. Amen. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de garder, conserver, faire attention à qu'est-ce qu'on a reçu de la grâce de Dieu, de qu'est-ce que Dieu nous a donné. Et oui. Êtes-vous d'accord avec moi? La Bible dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. La foi en Jésus. On demeure fondé en Jésus. On demeure inébranlable dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Notre foi, notre confiance est uniquement en Jésus. Sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Il y a des gens qui se sont détournés de l'espérance de l'Évangile, mes amis. Oh, il y en a qui seraient en désaccord avec moi. Écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, là, c'est écrit dans la Bible. Ah ouais. La Bible nous dit les menteurs, les idolâtres, les adultères, les impudiques n'hériteront point le royaume. Ça ne dit pas à moins que vous vous êtes repentis avant. Ça ne nous dit pas ça. Hein? Ça ne nous dit pas ça. Ça nous dit que ces catégories de personnes-là ne rentreront pas. Et Dieu dit ici, dans sa parole, si on demeure
fondé, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. On reste avec Jésus. En passant, le diable m'a apporté tellement de difficultés, tellement de misère. Je reste avec Jésus. Qui reste avec Jésus? On est mieux avec Jésus qu'avec le diable. Amen. Jésus est rempli d'amour. Le diable est méchant. Oui, oui. Ah oui. L'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'Évangile a besoin d'être partagé. Amen. L'homme qui avait été libéré des légions de mauvais esprits, là. Oh, il était content. Il voulait rester avec Jésus. Il voulait voir d'autres recevoir des miracles, des délivrances. Amen. Et il voulait rester avec Jésus. Mais Jésus lui a dit, non, va vers les tiens et dis-leur comment le Seigneur a eu compassion de toi. Amen. Alléluia. Moi, je suis béni, moi. Le Seigneur a eu compassion de moi. Le Seigneur a eu compassion de vous. Il est venu nous chercher où est-ce qu'on était. Hein? Et peut-être que, comme moi, vous ne le cherchiez pas, mais Dieu est tellement bon, tellement patient. Amen. Merci Dieu. Une autre chose que Jésus a fait aussi, allez voir dans Colossiens 2. Colossiens 2. La puissance de la croix de Christ. Oui. Mm-hmm. On devrait faire une journée nationale le vendredi saint là, pour... amen, on le fait déjà là, pour cette grande œuvre de Jésus à la croix. Colossiens 2 et le verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Amen. Merci Dieu. Regardez ce que Jésus a fait à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça, c'est la loi de Moïse qui est là, qui démontre que l'être humain est pécheur, qui n'est pas capable de lui-même, par lui-même, de suivre les commandements de Dieu. La Bible nous dit que la loi est venue par Moïse et que la grâce est venue par Jésus. Oui. Et Jésus, à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a aboli la loi de Moïse. Amen. Êtes-vous content? C'est vraiment plus facile de dire « Pardonne-moi, Seigneur » qu'aller tuer un taureau, là. Ça coûte moins cher aussi parce que lui a payé le prix, hein? Amen. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé les dominations. Amen. Dépouiller. Ça veut dire déposséder entièrement quelqu'un de quelque chose. Le diable est fait à l'os par Jésus. C'est pas fini. Des biens, etc., etc. Satan et tous les mauvais esprits ont été dépouillés, dépossédés entièrement de leur pouvoir. Qu'est-ce qui triomphe dans ce monde? C'est notre foi en Dieu. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a fait cela en triomphant d'elle par la croix. Un triomphe, c'est un succès éclatant, décisif. Amen. Quand on dit que quelqu'un a triomphé, ce n'est pas juste une victoire. C'est un sujet
c'est un succès éclatant, décisif. Le monde le savent qu'il est le grand vainqueur. Alléluia! Et Jésus, à la croix du Calvaire, il a triomphé sur toutes les puissances des mauvais esprits. Amen. Sur les anges déchus également. Alléluia! Amen. Merci Dieu. C'est une victoire décisive. Merci Dieu. Wow! Un succès éclatant. Le diable ne veut pas qu'on parle de ça. Il veut qu'on pense qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il est capable. Ah! Le diable est vaincu. Bonne nouvelle, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et son nom est Jésus. Alléluia! Amen. On est sur le bord du grand vainqueur. Vous pouvez même y faire des pieds de nez au diable si vous voulez. Ah! Merci Dieu. On peut voir des gens dans la parole qui ont expérimenté la grâce, la puissance de Dieu dans leur vie. On peut penser à Zachée, un collecteur d'impôts. Il voulait voir Jésus. Il a grimpé d'un arbre. Et Jésus l'a vu, il a dit, Zachée, descends. Et il y a des gens qui veulent voir Jésus, puis ils grimpent dans des arbres de bonnes œuvres, dans des arbres de bénévolat. Ils veulent être vus, mais on rencontre Jésus là où il est, terre à terre, parmi monsieur tout le monde. Oh, Zachée était content. Jésus a dit, descends, il faut que j'aille manger chez toi, là. Et Zachée recevait Jésus. Et sa vie a été changée, son cœur a été touché. Ah oui. Après sa rencontre avec Jésus, il a dit, si j'ai volé du monde, là, 4 fois m'a remboursé la chose. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que la loi de Moïse demandait une telle chose, et lui, son cœur était touché, et là, maintenant, il voulait accomplir le plan, la volonté de Dieu, amen, dans ce domaine-là. J'ai baptisé quelqu'un déjà dans la mer, et j'avais parlé de Zachée qui voulait rembourser 4 fois. Puis la personne qui se faisait baptiser, elle dit, moi, elle dit, si j'ai fait du tort, pas 4 fois, mais 1 fois et demie, par exemple. Ça, il est prêt à faire ça. Hein? On peut penser aussi à la femme qui a versé sur la tête de Jésus, amen, un parfum de grande valeur. Wow! Elle croyait en Jésus qui était le Messie et elle traitait son corps par la foi, s'attendant que Jésus était pour mourir à la croix. Et Jésus a dit, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. On peut penser à la foule qui ont crucifié Jésus. L'apôtre Pierre leur a dit, vous avez crucifié le Sauveur, vous avez crucifié Jésus. Et les gens ont dit, que ferons-nous? Et Pierre a dit, de se repentir et de se faire baptiser. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a eu 3000 personnes qui ont cru à ce que Pierre leur disait. Ces gens-là ont reçu la grâce de Dieu et leur vie a été changée. On peut penser à l'apôtre Paul qui a eu une rencontre renversante avec le Seigneur. La lumière a brillé du ciel. Pourquoi la lumière a brillé du ciel? C'est parce que la porte du ciel était ouverte pour lui. Dieu l'appelait, amen, à faire partie des rachetés de Dieu. Et il a ouvert la porte du ciel et la lumière a brillé. Paf! Et Paul est tombé par terre. Amen. Mais sa vie a été changée. Au lieu d'être accroché après la loi de Moïse, pas longtemps après, il prêchait que c'était le Christ, le Sauveur. Alléluia. Merci Dieu.
Et on peut penser au larron qui était à côté de Jésus. Il y en a un qui a dit, si t'es le sauveur, sauve-toi puis sauve-nous. Et l'autre a repris la parole, il a dit, lui, il n'a rien fait de mal. Nous, on paye pour nos crimes. Qu'est-ce qu'on a fait? On paye pour la chose. Et il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Wow, il l'a échappé belle, n'est-ce pas? Jésus suspendu à la croix et lui-même suspendu à la croix. Puis là, il parle à Jésus. Et Jésus, son cœur rempli d'amour, au lieu de dire, c'est bien bon, je suis content que tu passes par là, tu le méritais. Non! Ah, il n'a pas dit ça. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il ne l'a pas dit à l'autre, il l'a dit à celui qui reconnaissait qu'il avait brisé le commandement de Dieu. Amen. Il est passé de la mort à la vie. Merci Dieu de gloire. Et Jésus à la croix, il a dit, tout est accompli. On ne gagne pas notre ciel. Le ciel est donné. Jésus a tout payé le prix. Tout est accompli. Les Écritures qu'un sauveur devait venir, écraser la tête du diable, amen, que Jésus devait mourir à la croix, c'est accompli. La défaite de Satan, c'est accompli. Tout est accompli. La fin du règne de la mort de Satan. Amen. Qui a porté dans ce monde. C'est plus un règne de mort, c'est un règne de vie que Jésus nous donne maintenant. Tout est accompli. On a fait la paix avec Dieu, notre Créateur, par notre foi, notre repentance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On marche avec lui par la foi, on persévère. Amen. Et quand que notre dernier respire est donné, on est escorté par les anges et on s'en va dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul a dit cela. Oh, j'aimerais être parti dans le paradis, mais à cause de vous, je préfère rester ici. Amen. On avait un homme de Dieu qui venait avec nous et il ne se vantait pas de cela, mais je vais vous dire de quoi. Et moi, je le crois parce que je le connais. Monsieur Voyer. Cet homme-là, il est décédé. Il avait un problème de cœur. Il est décédé, puis il est allé au ciel. Et au ciel, Dieu lui a laissé le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu demeurer ici ou tu veux redescendre en bas? Puis il a choisi de revenir ici. Pourquoi? Pour sa famille, pour que ses enfants soient sauvés. Amen. Wow, c'est puissant, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul a dit, à cause de vous, je préfère rester ici. Amen. Les jours que Dieu nous donne, c'est des jours qui sont précieux. Les 10 secondes qui viennent de passer, vous ne les aurez plus jamais. C'est fait. Amen. On doit vivre notre vie pour la gloire de Dieu et l'honneur de notre Dieu et l'avancement du royaume de notre Dieu. Amen. Notre monde a besoin de nous, mes amis. On a la réponse à un monde en fouillis, en désarroi, en confusion, en colère, en crainte, en angoisse. Amen. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Amen. Merci Dieu, je vous laisse ma paix. Amen. On est des porteurs de messages de l'amour de Dieu, un message de paix. Amen. Et c'est le plus grand message que l'univers a. Nous l'avons, l'amour de Christ en action, mort à la croix du Calvaire. Amen. Vous qui m'avez écouté peut-être par YouTube ou la télévision, peut-être que vous voulez ouvrir votre cœur au Seigneur Jésus. J'aimerais ça prier avec vous. Amen. La parole de Dieu nous dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et nous purifier de toute iniquité. Je veux vous aider. Soyez sincères, le Seigneur veut vous faire grâce. Répétez après moi, dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, je regrette tous mes péchés, je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Fais-moi grâce, Seigneur. Je reçois ton pardon, je reçois le don de la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière-là, sois certain que Jésus t'a entendu et tu as obtenu la grâce de Dieu. La Bible dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Oh, j'aimerais tellement savoir de tes nouvelles. Contacte-nous, envoie-nous un courriel. Laisse-nous savoir que tu as ouvert ton cœur au Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez rapprocher. Amen. Chantez Merci Jésus, là. Alléluia. Amen. On a de quoi remercier le Seigneur. Et si vous avez des besoins ce soir, là, amen, vous avez de la foi. Le Seigneur veut guérir, veut délivrer, veut faire du bien. C'est un porteur d'espérance. Le Seigneur Jésus. Sortez de votre place.